Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 14 au 20 novembre 2022. J'espère que vous allez bien les amis, que vous vous portez bien, que votre week-end s'est bien passé aussi. Et puis, comme d'habitude, hein, je le répète à chaque fois, mais c'est important, n'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général d'énergie collective qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Donc, ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui résonne avec votre situation. Comme d'habitude aussi, n'hésitez pas à liker, à me laisser des petits commentaires en retour, ça me fait toujours très plaisir, à partager et puis ça, si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner, hein. Vos abonnements, vos likes, permettent à ma chaîne d'évoluer et je vous en remercie. Donc voilà, ça booste ma chaîne, ça me booste aussi et ça me permet de continuer avec vous, ces guidances. Voilà les amis, alors on va aller voir dans un premier temps un message avec l'oracle du pouvoir personnel, ensuite dans la matière et générale avec l'oracle G, ce cher monsieur G, et nous terminerons par le relationnel, émotionnel et sentimental avec l'oracle des météores. Ok, alors le pouvoir personnel, sur cette semaine du 14 au 20 novembre 2022, celui qui va vous accompagner, qui va vous aider en tout cas, ou celui que vous aurez besoin d'aller chercher, hein, pour passer cette semaine, voilà, avec plus de, comment je pourrais vous dire, d'outils en termes de potentiel pour passer cette semaine. Donc voyons voir ce pouvoir personnel pour cette semaine du 14 au 20. Voyons voir les amis. Je mérite le respect. Donc ici, on a... et en dos de deck, je me libère du superflu. On a cette notion ici de dignité. Là, ici, je pense que sur cette semaine, il va être nécessaire de dégager certaines choses là, vous voyez ce personnage-là, je me libère du superflu, je regarde là, je me libère du superflu, des choses qui m'encombrent, des choses qui m'étouffent, des choses qui me gonflent, des choses qui m'empêchent d'être moi, des choses qui m'empêchent d'avancer, trop de choses, et là, vraiment... c'est peut-être des choses qui aussi vous empêchent une certaine confiance en vous, ou des personnes, hein, une certaine estime de vous, etc. Et là, j'ai l'impression que pour certaines d'entre vous, vous allez vous imposer. D'accord, parce que ce personnage ici, il s'impose et cette femme, elle est sûre d'elle, hein. Donc que vous soyez un homme ou une femme, hein, peu importe, hein, le message vous est adressé de toute façon. Il y a vraiment cette notion, effectivement, de certainement mettre des limites dans une situation, avec des personnes. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Des limites aussi avec vous-même, par rapport à vous-même. Dans le style, j'arrête de dire oui à tout le monde, d'être disponible pour tout le monde, j'arrête oui, c'est ça, de me rendre disponible pour tout le monde, j'arrête de vouloir faire plaisir à tout le monde, etc., de me faire passer après les autres. Ici, sur cette semaine, la priorité, ce sera vous. Et ça devra, de toute façon, être vous. Et vous aurez cette posture, cet aplomb et cette posture de bien faire comprendre aux autres, à votre entourage, ou même par rapport à vous-même, que de toute façon, il y a certaines choses que vous n'acceptez plus, que vous n'accepterez plus, et que vous vous priorisez, mais pour votre mieux-être, pour votre bien-être. La priorité, c'est vous sur cette semaine, et surtout, on ne se laisse pas marcher sur les pieds, on ne se laisse pas manquer de respect, voilà. Il est possible que vous inspiriez le respect
sur cette semaine, hein. Pour certains, certaines d'entre vous, ça peut être un pouvoir personnel que vous allez vraiment mettre en avant, que vous allez avoir en vous, et vous allez inspirer le respect. De toute façon, j'ai vraiment l'impression que les personnes autour de vous n'auront pas le choix. Voilà, c'est bien aussi, des fois dans la vie, de s'imposer, de poser des limites, et de toute façon, de se faire respecter. Ça commence par se respecter soi-même. Voilà, hein, on est bien d'accord, les amis. Bien, ouf, là je sens une posture très... comment je pourrais vous dire ça, les amis? Une posture d'affirmation. Voilà, c'est ça, je cherchais le mot. Allez, on va aller voir avec ce cher Monsieur G, l'oracle G. Bonjour Monsieur G, comment allez-vous Monsieur G? Quels sont les messages de cette semaine du 14 au 20 novembre 2022, s'il vous plaît, les messages pour cette semaine du 14 au 20 novembre. On a des sentiments partagés, on a des sentiments loyaux, on a voilà, de la fidélité, de la loyauté, du soutien, des personnes autour de vous extrêmement bienveillantes, d'accord? Il y a un bien-être par rapport à tout ce qui est de l'ordre du relationnel. Il y a des gens sur qui vous allez pouvoir compter, il y a des gens prêts à vous aider, des personnes prêtes à vous aider, il y a beaucoup de partage d'amour, d'amitié, etc. Je regarde juste un truc, les amis, oui, on est pas mal. Ok, il y a cette notion de... Il y a cette notion de relations chaleureuses, de relations qui vous apportent un bien-être sur cette semaine, hein, les amis, pour certains, certaines. Vraiment, il y a des belles marques d'affection, d'amour, d'amitié, de loyauté, de fidélité, de sincérité. N'en jetez plus, n'en jetez plus. Il est possible que vous ayez... Même là, le message que j'ai, c'est même si ces personnes ne sont pas très proches de vous, même si ce sont des personnes qui peuvent vivre dans une autre région, qui peuvent vivre, pourquoi pas, dans un autre pays, peut-être des personnes qui vivent sur une côte, au bord de la mer, etc. Là, en tout cas, ces personnes sont là et vous pourrez compter sur elles, d'accord ? Il y a un côté émotionnel quand même avec les 3 lunes, hein, avec la lune. On est vraiment, la lune et les cœurs, là, les 2 cœurs, on est vraiment dans les émotions. On est vraiment dans quelque chose ici de, oui, de ressenti, d'émotion. Il est possible pour certains, certaines aussi, que vous ayez des amis ou des personnes que vous aimez beaucoup, des personnes très proches de vous, qui aient des soucis, des petits soucis de santé ou qui aient des contrariétés. Ça, c'est fort possible. En tout cas, ce qui est certain, c'est que vous aurez énormément d'écoute par rapport à un entourage où vous-même serez vraiment dans l'écoute bienveillante, par rapport à votre entourage, d'accord? Il y a quelque chose sur cette semaine de l'ordre de l'engagement, je pense, avec des personnes proches. Alors, ça peut être bien sûr aussi un engagement sentimental, hein, bien évidemment, puisqu'ici on a des signatures de papier, on a des documents quand même importants, on a peut-être des actes notariés aussi, mais en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de formalité ou d'acter quelque chose ici, en ce qui concerne un relationnel
ou un partenariat avec, avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes, hein. Ça peut être aussi dans votre vie personnelle, dans le cadre de projets, bien sûr. En tout cas, ces signatures de papier ici vont vous faire extrêmement plaisir, d'accord? Ça peut être des accords, des partenariats, des choses signées par rapport à des personnes qui sont peut-être un petit peu éloignées de vous. Il est possible que vous ayez aussi une relation à distance avec quelqu'un, mais là je parle de relation amoureuse. On nous parle ici d'une relation à distance, mais ici, avec les 3 lunes, on peut voir un changement par rapport à cette relation à distance. Alors, il est possible que la personne en question se déplace et vienne vous voir. Il est possible que vous déplaciez, etc. C'est une personne qui peut-être habite, comme je vous le disais tout à l'heure, au bord de la mer ou sur une côte. Mais en tout cas, là, il est possible qu'il y ait une officialisation de quelque chose par rapport à une relation à distance. Peut-être allez-vous décider, pour certaines d'entre vous, une vie commune. Peut-être c'est vous qui partirez ou près d'un plan d'eau ou au bord de la mer ou près d'une côte, ou c'est peut-être la personne ici qui va se déplacer et qui va peut-être changer de région. Ça, c'est possible aussi. Je vous disais donc que il est possible qu'il y ait des personnes ou une personne en particulier autour de vous qui soit contrariée ou qui ait des petits soucis de santé. J'ai ici peut-être des personnes qui ont des problèmes, des petits soucis de santé, problèmes de cœur, palpitations, des choses comme ça, des petits problèmes cardiaques. Je peux avoir ici une ordonnance, pour certaines, une ordonnance médicale, d'accord? On voit ici des papiers concernant la médecine. Il y a quelqu'un ici qui peut avoir une ordonnance médicale par rapport à des petits soucis de santé. Pour d'autres, ça peut être aussi une visite chez un médecin, un arrêt de travail, parce qu'ici, avec la campagne, et la stérilité, j'ai une notion de grande fatigue, j'ai une notion de surmenage, j'ai une notion vraiment, oui, de grande fatigue. D'accord? Ça peut être aussi une fatigue vraiment émotionnelle, on peut être dans pourquoi pas à la limite un peu de l'épuisement professionnel pour certaines d'entre vous. J'ai l'impression qu'il va y avoir peut-être un arrêt de travail ou une ordonnance avec des traitements pour voilà, vous détendre, pour vous relaxer. Ou des vitamines, vous voyez, des choses comme ça, hein, tout ce qui peut vous régénérer. Mais en tout cas, il y a du repos sur cette semaine. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a vraiment cette notion de repos, d'accord? Donc, de mise au repos, ça, c'est fort possible. Parce qu'il y a quand même un passage à vide, hein. Là, émotionnellement et même physiquement, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses ici qui pompent votre énergie, qui vous prennent la tête, etc. Et là, il va falloir vraiment se reposer, d'accord? Vraiment, il est possible que certaines d'entre vous partent aussi quelques jours rejoindre quelqu'un, comme je vous le disais tout à l'heure, mais là, ça va pas forcément être sentimental, mais quelqu'un de proche, des amis, un ami, une amie, etc. Il y a cette notion de partir, de se déplacer pour un petit séjour, petite semaine de vacances, hein, pour certaines, pourquoi pas. Mais en tout cas, cette notion de retrouver un mieux-être auprès de personnes qu'on aime. Par rapport à... ça va vous faire
beaucoup, beaucoup de bien. Il y a du soutien, il y a de l'écoute, mais il y a besoin, en tout cas, de se faire épauler, de se faire aider, soit par un thérapeute, soit par des gens proches autour de vous. Mais il y a quelqu'un, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui va vous écouter et qui va vous conseiller, vous donner vraiment de bons conseils, hein. En tout cas, vous pouvez compter cette semaine sur un entourage vraiment très rassurant, très aidant, réconfortant, etc. Il y a besoin de repos, il y a besoin de prendre le large, il y a besoin de s'arrêter, il y a besoin de faire une pause, il y a trop de fatigue. Il y a trop de fatigue. Ok. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Il y a quelque chose de l'ordre de l'engagement aussi, de partenariat, d'association, de projet avec un projet qui vous tient à cœur ici sur cette semaine. Alors, j'ai quand même... Ok, j'ai quand même un projet ici qui peut être contrarié, qui peut être peut-être un petit peu retardé. Cependant, j'ai l'impression que d'ici la fin de la semaine, ça va quand même se désamorcer, parce qu'avec les 3 lunes, on a quand même une notion de rapidité sur quelque chose de stérile, hein. Il est peut-être question de projets qui ont été contrariés, mais qui vont se débloquer d'ici la fin de la semaine. C'est fort possible, hein, les amis. Ouais, j'ai cette notion-là quand même. J'en remets quelques-unes, là, juste pour voir. Oh, il y a vraiment besoin de repos, hein, pour certaines d'entre vous. Ouais, il y a des opportunités ici qui vont accélérer les choses, là, qui vont faire accélérer une période de frustration, d'attente, de traversée du désert. Il y a un cadeau qui arrive, hein. Il y a ouais, quelque chose là qui va de façon certaine, hein. De façon certaine, vous avez besoin de repos. Si on vous propose un arrêt de travail ou si, voilà, hein, il ne faudra pas hésiter à vous mettre un peu au vert. Il y a besoin de se mettre un peu au vert, il y a besoin de se reposer. Ouais. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure d'ordonnances ou de petits traitements qui vont vous redonner la pêche, en tout cas, ou de bons conseils par rapport à quelqu'un d'expérimenter. En tout cas, on peut parler d'un thérapeute, d'une thérapeute. Ici, il y a quelque chose avec cette femme âgée, comme je vous disais, une certaine fatigue, une certaine lenteur, une certaine... voilà. Mais ici, il y a vraiment quelque chose qui va venir vous régénérer. En tout cas, il ne faudra pas hésiter à accepter voilà, des petits traitements. Et éventuellement un arrêt de travail, hein, pour certains, ou le fait de vous mettre au vert, au repos, etc., de partir quelques jours aussi, mais il y a quelque chose qui va se régénérer là, hein, par rapport à un état de fatigue. Il y a quelque chose qui va, par rapport à une femme âgée, une personne âgée et une personne expérimentée, on voit bien qu'il y a une notion de signature de papier, en tout cas, d'engagement aussi. Il est possible que vous vous engagiez, qu'il y ait un relationnel qui prenne en maturité, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, et que vous vous engagiez davantage avec une personne, alors pas forcément une personne âgée, mais en tout cas plus âgée que vous, et qu'il y ait des papiers de signer, voilà, aussi de l'ordre de l'engagement ou des actes notariés. Il peut y avoir aussi des papiers concernant un héritage ou avec des actes notariés concernant un héritage, une succession, quelque chose comme ça. Vous voyez, on a les papiers qui ressortent, hein, de nouveau, hein, aussi, pour certains, certaines. Ok. Peut-être quelque chose qui va arriver par surprise. On a cette notion de bonne surprise, je pense. Et ouais, il y a cette notion d'engagement, hein. Bon, allez, je ne vais pas non plus faire tout, mais je ne sais pas pourquoi. J'avais envie de continuer.
Ok, vous voyez, le dos de deck nous dit bien que sur des soucis, des contrariétés, des peines, des chagrins, il va y avoir des communications par rapport importantes. On a la carte de l'espoir, on a la carte, c'est ça, de l'espoir, des choses qui vont venir réchauffer votre cœur, des choses qui vont venir vous éclairer. C'est le bonheur, c'est l'épanouissement, c'est l'harmonie qui revient. Ok, il va y avoir l'amélioration d'une situation, les amis. Et c'est tant mieux. Ok, que nous disent... Oula, oula, elle est tombée. Alors, attendez, excusez-moi, parce qu'il faut que j'aille la chercher, mais j'ai le fil de mon micro. Hop là. Voilà. Merci, monsieur G. Que nous dit l'oracle des météores? Voyons voir, pour cette semaine du 14 au 20... Semaine du 14 au 20, quel message avec l'oracle des météores, s'il vous plaît? Allez, c'est parti, les amis. Au niveau relationnel, émotionnel, affectif, sentimental, nous avons la tristesse. Ça revient, hein, cette notion des choses peut-être un peu lourdes. Nous avons... lien vie antérieure. Bon, il y a peut-être quelque chose qui vous chagrine, qui va vous chagriner par rapport... Bon, ici, on nous parle de vie antérieure, mais ça peut être une relation du passé ou quelque chose qui s'est terminé. Après, on est dans des énergies aussi, pour certains, certaines, par rapport à un lien karmique, hein, dans une vie antérieure, pour celles et ceux qui sont un petit peu sensibles, on va dire, et ouverts à la réincarnation. Il y a quelque chose, en tout cas, des énergies qui sont plombantes par rapport à un lien qui n'a pas encore été coupé. Il se peut aussi que l'on soit, pour certains, certaines, dans une période de deuil par rapport à quelqu'un que l'on a perdu. Grosse avancée karmique. Donc, je vous parlais de karma, je vous parlais de... Je vais faire 6. Il y a quelque chose qui se débloque. Il y a quelque chose qui se débloque concernant un lien du passé, quelque chose qui vous empêchait de vous épanouir. Donc, ou une relation du passé, ou un lien, effectivement, dans une vie antérieure, et c'était sacrément bloqué, ou une période de deuil. Il y a quelque chose qui se débloque ici, et ça vous libère. Il y a une libération émotionnelle ici, par rapport à des liens du passé. On insiste sur la vie antérieure. Ok. Bon. Des énergies qui sont bloquantes, qui étaient bloquantes par rapport à une vie antérieure, un lien karmique qui va ici, j'ai l'impression que vous allez passer à autre chose. On peut aussi parler d'une ancienne relation, d'un ex-partenaire aussi, et là, j'ai l'impression, ouais, hein, on parle de grosses avancées karmiques et de réussite, ok? Donc là, il y a des liens qui ont été coupés, que vous aviez peut-être du mal à... Vous aviez peut-être jusqu'à présent du mal à faire le deuil de certaines relations, quelles qu'elles soient, amoureuses ou autres. Et ici, on voit que ça va avancer, hein. Là, ici, vous allez vraiment vers la lumière. Il y a une certaine forme de tristesse ici qui... que ce soit un deuil, que ce soit oui, un deuil d'une relation du passé, le deuil de quelqu'un, le deuil de... Voilà. Ou dans une vie antérieure, quelque chose qui vous bloquait et qui vous empêchait un épanouissement, vous savez, ces énergies-là, lourdes, et puis qui peuvent vraiment... oui, c'est ça. Et, qui empêche d'avancer émotionnellement parlant. Là, il y avait quelque chose de plombant, mais j'ai l'impression que là, vous êtes en train de passer ce cap-là. Ça va passer tout ça. Il y a vraiment un lien que vous arrivez à couper, pour certaines d'entre vous. Un lien qui a été important,
mais qui vous, peut-être pour certains d'entre vous, certaines qui vous a fait souffrir, qui vous... ou un processus de deuil, etc. Et là, j'ai l'impression que vous êtes en train de couper avec ça, ou en tout cas de passer à autre chose, c'est-à-dire de la tristesse à la lumière, quoi. Il y a quelque chose qui évolue positivement. Pour certaines d'entre vous, il y avait bien cette notion de mériter le respect et de vous faire respecter, donc de couper des liens et de plus être dans l'affliction et dans le chagrin de liens du passé. Voilà, moi, ce que là, vraiment, ce que j'entends, c'est mais pourquoi je continue à m'apitoyer sur mon sort? Pourquoi je continue à pleurer sur cette relation, sur cette personne, sur ces personnes aussi, hein, ça peut être dans un cadre autre que sentimental. Je n'ai plus besoin finalement, non, j'ai plus besoin de ça. Là, j'ai envie de me sentir libre, j'ai envie de retrouver un certain épanouissement, j'ai envie de me sentir de nouveau heureuse. J'arrête de m'apitoyer sur mon sort, j'arrête de pleurer sur des personnes ou une personne, une situation aussi du passé qui n'en vaut plus la peine. Voilà, c'est ça en fait, en gros, le message que j'ai. Ben voilà, hein, on nous le confirme avec le lâcher-prise. On nous le confirme avec ce lâcher-prise qui va pouvoir opérer une grosse avancée, d'accord? Sur des ralentissements, il va y avoir des communications. Ici, si vous attendez des nouvelles sur cette semaine, des nouvelles qui tardaient à venir, par rapport à une ancienne relation, on a l'ex-partenaire ici, il y a des messages qui vont arriver rapidement ou une communication qui va reprendre. Ça peut être tout simplement pour assainir les choses, hein, pas forcément pour reprendre la relation avec la personne, mais assainir les choses. En tout cas, sur des ralentissements en termes de communication, je pense que assez rapidement dans la semaine, il va y avoir des communications par rapport à quelqu'un du passé. D'accord? Un ex-partenaire. On nous parle bien ici d'ex-partenaire. Rencontre forte, rancune, évidence. Alors, il est possible qu'effectivement, pour certains, certaines, ok. Pour certains, certaines, ici, j'ai une rencontre qui a été quand même sacrément chahutante, sacrément forte quand même. Hein. Il peut s'agir de votre ex-partenaire ici, bien sûr. Hein. Ceci étant, il y a vraiment des blocages. Il y a des choses qui font que vous vous tournez le dos, vous en voulez à l'autre, vous vous en voulez mutuellement, d'accord? Et ça, vous allez vraiment vous en rendre compte sur cette semaine par le biais de communication. Il y a quelque chose ici. Ouais, je pense qu'il y a quelque chose ici qui va se désamorcer sur cette semaine par rapport à un relationnel, parce que la communication va revenir. Hein. On voit bien ici que... alors, c'est vraiment une relation forte. Hein. C'est vraiment quelqu'un à qui vous tenez. Mais il y a trop de rancune, là. Il y a des choses... Alors, vous ne regardez pas forcément dans la même direction. Il y a quelque chose ici qui fait que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Mais vous allez en discuter. J'ai des mises au point pour certaines d'entre vous avec quelqu'un du passé. Et même si ça a été fort, bon, je ne suis pas certaine que... vous arriviez à passer sur des choses ici qui vous ont beaucoup affecté, j'ai envie de dire. Mais il y a vraiment ici des liens en relation avec quelqu'un du passé, là. Hein. Là, sur ce tirage, c'est très clair. Hein. Bon, alors ça ne parlera pas à tout le monde. Hein.
D'accord, les amis? En tout cas, il y a cette notion de s'imposer, de se faire respecter. Et ça, c'est très bien. Il y a quelque chose ici qui va être libéré. Il y a quelque chose qui va être libéré en termes de relationnel sur cette semaine. Si c'est pas sentimental, pour les célibataires ou enfin voilà, les personnes seules ou si vous n'êtes pas, comment dirais-je, si ce tirage ne vous parle pas par rapport à votre relation, votre couple, hein, où tout va très bien, là, on est vraiment sur un relationnel familial, je pense, hein, parce qu'on est quand même karmique, voilà, familial, ouais, il y a quelque chose ici dans l'entourage du passé, là, un lien du passé, toute une lignée karmique qui vous a attristé, là. C'est un lien qui vous a attristé, qui vous a plombé. Mais là, il y a du lâcher-prise par rapport à ça. Il y a une belle avancée. Il y a des liens, ouais, qui sont coupés pour votre bien-être, pour votre mieux-être, les amis. Voilà. Je mérite le respect. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très belle semaine. Et puis, comme dit le sage Yiking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Et on se retrouve très bientôt pour la guidance du week-end prochain. Bye bye les amis et à très bientôt.